Salut et bienvenue en Équateur. Dans cette vidéo, je vais te montrer un itinéraire pour un séjour de 1 mois. Je te partage mon itinéraire et quelques conseils pour voyager en Équateur. Je trouve qu'un des grands avantages, c'est qu'il s'agit d'un petit pays si on compare au reste de l'Amérique du Sud. Tu peux passer facilement d'un paysage à un autre, montagne, plage, forêt tropicale. Tu peux facilement te déplacer en bus en Équateur d'une ville à l'autre et c'est vraiment pas si cher. Là-bas, on utilise le dollar et c'est facile à convertir. La météo varie énormément. Il faut donc s'équiper pour tout type de climat. Je te conseille de faire la technique de l'oignon. Tu mets plein de petites couches et tu les enlèves ou tu les remets. Au début de mon voyage, je me suis rendu sur un marché artisanal à Otavalo pour acheter des vêtements chauds avant de faire des randonnées sur des volcans. N'oublie pas non plus de t'armer contre le soleil et les moustiques dans les régions tropicales et dans tous les cas contre la pluie, incontournable en Équateur. Malheureusement, je n'irai pas aux îles Galapagos pendant ce périple. Cela aurait doublé mon budget de voyage. J'ai déjà fait des vidéos plus détaillées pour chaque lieu que je vais mentionner dans cette vidéo, donc n'hésite pas à faire un tour sur ma chaîne et à t'abonner. Ça commence très fort car ils ont perdu mes bagages et je me retrouve à Quito sans vêtements. Cool! Je reste au total 5 jours à Quito, 2 nuits à l'aller et 2 nuits au retour. Si tu viens juste d'arriver à Quito, je te conseille pour t'acclimater de ne pas faire grand chose le premier jour. Car avec l'altitude, tu vas manquer un peu d'oxygène. Là, c'est mon cas, je me sens un peu défoncé là. C'est très pratique de s'héberger au centre-ville dans le vieux Quito. Par contre, le soir, il y a moins d'animation et ça peut être vraiment craignos. Il y a beaucoup de choses à faire à Quito, donc en 5 jours, on ne s'ennuie pas. Surtout, ne passe pas à côté du téléphérique, l'église de la Compagnie de Jésus, la cathédrale del Voto Nacional et la colline du Panecio. Et un petit détour à la Mitad del Mundo pour marcher sur la ligne imaginaire de l'Équateur. Salut, aujourd'hui je vais te montrer 2-3 petits trucs à faire à Otavalo, une ville très charmante située à 2 heures de Quito. Je loge juste en face de la place de Los Ponchos, où il y a un marché artisanal quotidien. Et ici, c'est l'endroit idéal pour s'acheter des pulls en alpaca, des ponchos, etc. Donc c'est quelque chose que je recommande vraiment si vous voulez acheter de la qualité. Il se trouve que malheureusement ce matin, je voulais aller à la Laguna Quicocha, mais c'est fermé le lundi. Donc j'y retournerai demain, mais en attendant, je vais aller voir une belle cascade donc à Peguche. C'est parti. Derrière moi c'est la Laguna San Pablo et je vais faire un petit tour en bateau. Autour d'Otavalo, t'as quelques lagunes, t'as la Laguna Moranda. Alors j'ai pas pu y aller car j'ai pas eu le temps, mais surtout t'as la Laguna Quicocha. Bienvenue à Latacunga. C'est de cette ville que je vais organiser mon trip pour le Cotopaxi et la Laguna Quilotoa. Le gérant de notre hôtel est un super guide qui organise notre première excursion. Aujourd'hui, je vais te montrer l'endroit le plus visité en Équateur. C'est le 2e volcan le plus haut du monde en activité. C'est ce qu'on appelle le Cotopaxi. Avec mon super thermos licorne, je bois un peu d'infusion de coca pour aider avec l'altitude. Il faut prévoir au moins 40-50 $ par personne. Tu es obligé de payer un guide pour venir, donc c'est mieux de prévoir avant. Laisse-moi te présenter un de mes endroits préférés en Équateur, la Laguna Quilotoa.
Il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle la boucle de Quilotoa. C'est une marche de 3 jours où tu passes à travers les montagnes. Moi, j'ai pas voulu faire cette marche car il y a beaucoup de pluie en ce moment. J'ai décidé de venir directement de Latacunga en bus jusqu'à Quilotoa. C'est environ 2 heures de trajet et ça coûte $2. Hola amigo et bienvenue à Baños. Après l'altitude, on veut se reposer, on y reste 4 nuits. C'est une ville thermale, donc il est possible d'aller tous les jours dans ces eaux relaxantes, riches en minéraux. Bonnet de bain obligatoire. Il est 6 h du mat, c'était pas facile le réveil ce matin. Et là j'attends le bus qui va m'emmener à la Casa del Arbol. Ici tu peux te balancer dans le vide avec une très belle vue sur les montagnes. Puis on descend à pied jusqu'à la ville de Baños en passant par le belvédère de la Vierge. Pas facile la descente, faut faire attention surtout de ne pas y aller un jour où il pleut parce que ça peut être glissant et assez dangereux. Baños est aussi connu pour ses nombreuses cascades sur la route qui mène vers Puyo. Depuis Baños, tu peux facilement organiser une excursion dans la forêt équatoriale. Et c'est exactement où je vais me rendre maintenant. Il y a énormément d'agences touristiques à Baños, dont c'est très facile d'organiser son excursion. Cascades, rencontres avec des natifs et balades en pirogue. Bonjour les amis et bienvenue à Cuenca, magnifique ville coloniale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 4 jours dans un musée à ciel ouvert. Architecture coloniale, en veux-tu en voilà. À ne pas rater la cathédrale et le belvédère de Turi. À quelques kilomètres de Cuenca, il y a le parc national Las Caras. Et non, je ne suis ni en Écosse, ni en Islande, mais je suis bien en Équateur, à plus de 3500 mètres d'altitude. À environ 1h30, 2h en voiture de Cuenca, il y a les ruines Inca, Inga Pirca. Et derrière moi, tu peux voir un des plus grands temples Inca en Amérique du Sud. Faut pas confondre voyage et vacances. J'aime toujours terminer par la plage. Je vais remonter ce qu'on appelle la route Spondylus. Et je vais partir du sud vers le nord en faisant plusieurs étapes. On fait un arrêt d'une nuit à Las Salinas. C'est une station balnéaire. On y va surtout pour aller à la pointe la plus occidentale du pays. Puis direction Montañita pour 4 jours. Là, c'est programme détente. On prend un petit hôtel juste au bord de la plage. C'est une ville baba cool, idéale pour surfer et admirer les couchers de soleil. Si Montañita est trop festif pour toi, tu peux passer juste de l'autre côté de la falaise. À Olón, c'est plus sauvage. Ensuite, je m'arrête à Puerto López. Je vais pouvoir organiser mon excursion sur l'Isla de la Plata et le parc national Machalila. Pour 45 $, tu peux aller sur l'Isla de la Plata depuis Puerto López. C'est environ 1 heure, 1 heure et demie en bateau. Ici, tu peux voir surtout des oiseaux à pattes bleues. Vraiment pas terrible d'aller sur cette île un jour de pluie. À 8 km de Puerto López, tu peux aller en taxi pour 5 $ environ jusqu'à l'entrée de la plage de Los Frailes. Puis tu peux soit marcher 40 minutes ou prendre un petit moto-taxi pour 1 ou 2 $ qui t'amène jusqu'au bord de la plage. Il ferme la plage vers 15h30. Aujourd'hui, c'est visite du petit village Agua Blanca. Pour rentrer dans cette communauté, il faut payer 5 $. Il y a un musée archéologique ici. Et là, il y a un super bassin naturel juste là, dans lequel on va pouvoir se relaxer. Et juste à côté, ils proposent des massages pour 10 $. Pour boucler la boucle, on rentre vers Quito, mais on décide de s'arrêter à Mindo juste avant. On reste 3 jours dans ce havre de paix, paradis des oiseaux et des papillons.
Tarabita, on survole la forêt nuage sur une passerelle pour voir des cascades. Puis on retourne à Quito qui n'est pas loin de Mindo pour terminer notre voyage. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu auras des idées la prochaine fois que tu pars en Équateur. Et je tiens à remercier quelqu'un qui a tenu la caméra pendant tout le séjour. C'est Lucie. Hello. Merci Lucie. Avec plaisir, mi amor. À très bientôt.